il s'agit d'acquérir sa première voiture, les jeunes conducteurs ont souvent une tendance intrépide dans leur choix. Qui n'a pas rêvé de conduire un bolide avec des lignes audacieuses, des accélérations fougueuses et des prestations aguicheuses? Cependant, ces rêves ambitieux s'écrasent instantanément au moment où on saisit le porte-monnaie pour payer. En effet, les jeunes se trouvent vite dans le pétrin d'un prix d'achat initial élevé, des coûts d'entretien astronomiques sans négliger bien évidemment des tarifs d'assurance vertigineuses. 10 voitures à éviter en tant que jeune conducteur. D'une façon générale, il est absolument déconseillé d'acheter un SUV, un 4x4 ou encore une sportive en tant que jeune conducteur. Leurs coûts d'entretien élevés et les prix de carburant exorbitants vont sans doute déséquilibrer votre budget. Il ne faut pas aussi oublier l'assurance qui est généralement haute sur ce type de véhicule, d'où notre première entrée dans ce classement. Numéro 10, la Nissan Qashqai. Ce n'est pas étonnant de voir le Nissan Qashqai dans notre liste. Plus spécifiquement, on parle des modèles d'après 2014, puisqu'il s'agit d'un des SUV les plus vendus en Europe. Toutefois, il présente quelques défauts de production, détériorant son état au fil des kilomètres. Par ailleurs, si vous voulez acheter un Qashqai d'occasion en 2023, passez au peigne fin. Parmi les problèmes majeurs de ce véhicule, on trouve la batterie et une série de problèmes électroniques. La batterie s'épuise très rapidement, vous obligeant à la changer en un peu de temps d'utilisation. La cause de cette usure accélérée est la mauvaise optimisation des systèmes électriques. Également, la boîte de vitesse CVT de Nissan est également l'un des pires jamais produites. La Qashqai est donc l'une des voitures d'occasion à éviter absolument si vous n'envisagez pas de dépenser des milliers d'euros en réparation. En termes d'assurance, la Nissan Qashqai n'est pas tant excessive comparée aux autres modèles de cette liste. En moyenne, ce véhicule vous coûtera 700 euros d'assurance par an, ce qui peut être beaucoup sur le budget d'un jeune conducteur. Et pourtant, cela reste moins pire que la Fiat Grande Punto. Cette citadine italienne porte bien son patronyme de Grande Punto. Elle est effectivement grande dans la catégorie des citadines polyvalentes grâce à ses dimensions toisant la plupart de ses concurrents de plus de 5 cm. Mais le seul bémol avec les modèles de 2005 à 2012, c'est qu'elles ne sont pas fiables du tout. Des problèmes de direction au niveau de la colonne et la crémaillère, mauvaise gestion de l'allumage et de l'injection, consommation excessive de l'huile, risque de perte soudaine d'assistance au freinage, faisceau électrique fragile, apparition de divers bruits de rossignol dans l'habitacle. Et la liste s'allonge sans fin. Par conséquent, il ne faut en aucun cas se laisser séduire par le charme de cette petite italienne, alors qu'elle pourrait être une candidate idéale pour un jeune conducteur. Quant à l'assurance, elle se situe autour de 750 euros par an, ce qui la situe plus haute que le Nissan Qashqai. Numéro 8. La Ford Focus MK2 Diesel. La Focus est l'une des modèles phares de la marque américaine Ford, avec un agréable comportement routier grâce notamment à un châssis affûté. Elle demeure un bon choix à considérer dans votre liste de voitures occasion. En revanche, certaines déclinaisons sont tellement bourrées de problèmes qu'il serait extrêmement bénéfique de les éviter. On parle ici des versions diesel qui ont été produites entre 2004 et 2011. En effet, c'est un véhicule qui consomme beaucoup pour un mazout. Elle dévore plus de 7 litres pour chaque 100 km parcourus. Derrière le volant de la Focus Diesel, vous serez vite obligé à opter pour une conduite de pépé. Une vraie punition, n'est-ce pas? Bref, ajoutez à ça un habitacle sobre et austère avec un niveau sonore désagréable. Plus des problèmes presque généralisés concernant la corrosion en bas de caisse. Et rendez-vous compte que tous ces défauts sont trop chers à régler, bien que le prix d'achat initial semble réduit et donc séduisant. Pour l'assurance d'une Ford Focus, il faut généralement compter entre 500 jusqu'à 700 euros, ce qui la rend moins chère que la Nissan Qashqai et la Fiat Grande Punto. Mais l'entretien sera votre ruine sur ces modèles. Numéro 7. L'Opel Corsa D. Il s'agit de la 4e Opel Corsa du nom. Hormis quelques qualités qu'on peut compter au bout des doigts, cette petite citadine ne cesse de cumuler de grands défauts. À commencer par des problèmes au niveau de la chaîne de distribution sur les modèles essence. Plus qu'un simple souci de distribution, les automobilistes qui se sont plaints de cette situation particulièrement inconfortable ont probablement eu affaire à un vice caché. En fait, beaucoup de cas montrent que certaines Corsa D sorties d'usine ont ce souci de chaîne, laquelle cède au bout de 40 000 km en moyenne. Or, nous savons tous qu'une chaîne de distribution est supposée durer dans le temps, contrairement à la courroie qui est une pièce d'usure. Donc ce n'est pas un secret de dire que ce modèle souffre d'un défaut de fabrication à ce niveau. En plus de ça, d'autres problèmes électriques peuvent être mentionnés. À cet égard, il y a des défauts qu'on trouve presque chez toutes les Corsa, qui est relatif au feu de croisement. Cette panne électrique peut survenir du jour au lendemain, que ce soit en mode manuel ou automatique. Enfin, dernier élément, mais non des moindres, le moteur de cette voiture a tendance à surchauffer, sans oublier une carrosserie en constante
en péril de se rouiller. En tant que jeune conducteur avec une Opel Corsa D, il faut s'attendre à payer entre 750 et 900 € d'assurance par an, ce qui commence réellement à manger le porte-monnaie. Numéro 6. Le Peugeot 307 Diesel. La Peugeot 307 fut l'un des modèles les plus diffusés par le constructeur français. Vendue à 3 600 000 exemplaires, elle a eu une carrière très riche avec de nombreuses finitions et carrosseries. Le marché d'occasion regorge de ces modèles avec des prix qui varient entre 1300 € et 4400 €. Mis à part quelques exemplaires bien entretenus, cette voiture représente une vraie galère pour un jeune conducteur. Mais les pires d'entre elles, ce sont les versions diesel. Effectivement, qu'elles soient équipées du 1,4 litres HDI ou du 1,6 litres HDI, la 307 présente des faiblesses chroniques au niveau du moteur. D'abord, il existe des soucis au niveau des injecteurs. Ces derniers ont tendance à être fragiles et voir leurs joints fuir. Ensuite, il y a des casses permanentes au niveau du turbo. Le colmatage de la crépine d'huile ainsi que les joints des injecteurs précités accélèrent l'endommagement du turbo. Et enfin, on termine pêle-mêlé par un embrayage défectueux, une pompe haute pression fragile, un FAP très souvent bouché, une suspension défectueuse à cause d'un mauvais réglage du train avant. En sortie d'usine, des problèmes électroniques divers et la liste des pannes s'avère être de plus en plus longue. Bref, c'est une vraie catastrophe financière cette automobile. Et cerise sur le gâteau, les pièces de rechange sont extrêmement coûteuses, sans parler bien évidemment du coût de la main-d'œuvre élevé. Alors en un mot, fuyez de cette voiture à tout prix. L'assurance sur un Peugeot 307 commence à partir de 800 €, mais il se peut que dans certains cas, cette dernière va coûter jusqu'à 1000 €. Numéro 5. La Mini Cooper S 2.0 litres turbo. Inutile de vous présenter la Mini. À l'origine d'une marque anglaise à part entière, cette petite citadine d'Oxford qui a connu une seconde vie sous le règne du géant allemand BMW au début du siècle en est à sa 3e génération. Mais ce qui nous intéresse dans cette liste, c'est la version survitaminée nommée fièrement la Cooper S, avec un moteur de 2.0 litres. La citadine sportive anglaise est performante. En effet, elle est capable de passer la barre des 100 km/h en 6.7 secondes. C'est un sacré bon bol d'air frais avec une personnalité exclusive. Cependant, cette exclusivité arrive avec un prix exorbitant, car la Mini à 3 portes s'affiche à partir de 30 400 €. Mais il vous faudra compter un extra de plus de 4000 € pour se procurer la version S. D'ailleurs, puisque nous sommes en train de parler des suppléments, le modèle Résolution Édition demande un cachet supplémentaire de 10 400 €. Tout ça pour vous donner une petite idée sur les dépenses à réaliser juste pour en acheter une. En outre, il faut aussi mettre un gros paquet pour l'assurance. Le coût moyen pour un jeune conducteur de moins de 25 ans assurant une Cooper S s'élève à 1375 €. Ajoutez les prix des pièces nécessaires pour l'entretien qui ont tendance à augmenter, ainsi que le prix du carburant. Autant dire que cette Cooper S ne va pas aider vos fins de mois. Numéro 4. La Ford Fiesta ST. Revenons à nouveau vers les petites citadines sportives avec maintenant la fameuse Ford Fiesta ST. Récemment, cette bobinette est la première à céder au charme d'un moteur 3 cylindres. Un tel moteur dans une petite GTI est certainement du jamais vu. En dépit des apparences, il s'agit d'un 1,5 litres développant une puissance de 200 chevaux, identique à celle de la génération sortante dans son exécution la plus affûtée. Commercialisée depuis le début de 2018, cette génération est considérée comme l'une des plus accessibles dans sa catégorie avec une facture de 23 200 € selon le site officiel de Ford de France. Mais accessible pour qui? Chez Monsieur Tout-le-Monde, certes, mais en aucun cas chez un jeune adulte qui vient tout juste de passer le permis de conduire. Et puis, assurer ce genre de bolide représente un vrai dilemme, au point de fuir vers d'autres modèles pas chers. Ajoutons qu'il s'agit d'un nouveau bloc. Bien qu'il soit connu dans d'autres modèles de la marque, cela en soi-même est un gage de mésaventure et de surprise. Et il est toujours pertinent d'éviter l'achat des premières phases sorties de chaque véhicule, puisqu'on ne sait toujours pas ce qui peuvent cacher de problèmes. L'assurance est dévastatrice sur ce type de véhicule, démarrant à 800 € et pouvant être jusqu'à 1000 € pour un nouveau conducteur. Et pourtant, ce n'est pas si mal comparé à la Volkswagen Golf GTI. Dans le monde automobile, certaines voitures sortent des usines après un palmarès inédit ou encore des victoires glorieuses sur les circuits. C'est le cas de la Volkswagen Golf GTI, qui fut créée dans le but de prendre part à la toute nouvelle championnat mondial TCR pour le Touring Racing Car. En 2015, 4 ans après et un sacré palmarès bien rempli, le constructeur allemand décide de célébrer ses multiples trophées en sortant des circuits sa machine à gagner, la Golf GTI 2.0 Turbo. Imaginez une bête assoiffée qui s'attaque au bitume à une vitesse maxi de
260 km/h, qui atteint aisément les 100 km/h en un peu plus de 5 secondes et qui séduit par sa polyvalence inouïe. Toutes ces spécificités sont fabuleuses, mais tout ça a un prix. Pour un automobiliste débutant, il semble pénible d'extraire tout le potentiel de ce vrai bolide d'attaque. Maîtriser une puissance de 220 chevaux est certainement une manipulation délicate pour l'inexpérimenté. S'ajoute à cela un taux d'assurance qui touche les plafonds. À titre explicatif, un jeune conducteur de 20 ans doit s'acquitter de la somme astronomique de 1172 € d'assurance pour rouler à bord de sa Golf GTI. Et encore, et au quotidien, rouler en GTI est synonyme de visite fréquente à la pompe. Tenez-vous bien. Cette Golf consomme jusqu'à 12 litres au 100 km en mode de conduite sport. Du côté de la fiabilité, et malgré qu'elle soit l'une des plus robustes dans sa catégorie, des casses turbo ou des bugs électroniques peuvent vite vous vider les poches. À bon entendeur. Numéro 2. La Peugeot 208 GTI. Toujours dans la même famille des sportives, mais cette fois française. La Peugeot 208 GTI 1.6 litres turbo est elle aussi à éviter à tout prix pour un jeune conducteur. Certes, la marque Peugeot a laissé son empreinte dans le monde de l'automobile sportive durant les années 80, la mythique 205 GTI est un exemple vivant. Cet ADN permet sans doute de créer une vraie bombe de l'asphalte. Les chiffres réalisés par la 208 GTI parlent d'eux-mêmes. Sous le capot, 200 chevaux avec 300 Nm de couple capable de pousser la voiture à une vitesse maximale de 230 km/h et une accélération vers les 100 km/h juste en 6,5 secondes. Avec ces performances, la marque française a sans doute remis au goût du jour un symbole fort avec lequel elle étend bien frappé à la porte du premium. Mais qui dit premium dit forcément un coût à verser en contrepartie. Pareil à son rival, la Clio RS. Cette petite sportive est trop chère à assurer. Vous devez en moyenne payer 686 € par an en tiers et 1200 € pour le tout risque. À noter dans certains témoignages, il existe des compagnies d'assurance qui refusent carrément et simplement d'en assurer pour un jeune de 20 ans. Cette problématique s'ajoute aux défauts récurrents du 208 GTI. Nous regrettons que cette voiture ne soit pas très fiable. Fuite de pompe à eau qui vous coûtera 500 €, un volant moteur qui s'affaiblit vite à 70 000 km, sans oublier la fameuse rupture du turbocompresseur qui se met souvent hors service. Cela bien sûr sans compter les factures de carburant. Oui, cette petite sportive est logiquement gourmande en essence. Numéro 1. La Renault Clio RS. Dès son lancement sur le marché en 2013, cette bobinette de la marque aux losanges a su séduire le public par un style original et beaucoup plus moderne aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dotée d'un moteur 1.6 litres turbo chargé, développement 200 chevaux, cette dernière génération des Clio RS n'est pas forcément la plus puissante, mais elle se distingue toujours par un comportement routier très viril, mettant ainsi en valeur les qualités historiques de Renault en termes de sportivité. Grosso modo, cette voiture ne manque pas de prestations en matière de moteur, de châssis et surtout de sensations. Et c'est ici que se termine la belle histoire. Car le fait de mettre 200 chevaux capricieux à la disposition d'un jeune chauffard non expérimenté est une course infernale vers le prochain bas-côté. Cela, bien évidemment, si nous supposons que ce même conducteur a pu en amont assurer sa Clio sportive. Car à vrai dire, le coût de l'assurance de ce bolide risque d'être un peu salé. En moyenne, comptez à débourser jusqu'à 1376 € par an pour assurer un modèle pareil contre tous les risques. Cela s'ajoute au fait que cette Clio est gourmande en carburant, très gourmande. En dépit de son gabarit, son grand moteur consomme en moyenne 6,3 litres au 100 km. Ce chiffre augmente forcément lors des trajets urbains, où notre fameuse RS atteint les 8,1 litres par 100 km. Ajoutez au passage un coût d'entretien à hauteur de 700 € par 10 000 km, et vos finances des fins de mois seront plus difficiles à arrondir. Bien sûr, je vois déjà certains d'entre vous écrire un commentaire genre « C'est impossible de trouver une sportive plus économique ». Oui, je l'admets sans équivoque. Néanmoins, mettez-vous dans la peau d'un jeune homme avec un revenu mensuel moyen. Ce genre de voiture sportive va forcément le ruiner. Surtout que leur cote en marché d'occasion est considérée plus ou moins fiable. Dans le meilleur des cas, vous ne vendez votre bijou qu'à la maudite somme de 13 000 € en moyenne. Surtout si elle a parcouru plus de 100 000 km. C'est vrai qu'il n'est pas facile de trouver une voiture qui réponde à tous les critères d'un jeune conducteur. Cependant, en prenant le temps de comparer la fiabilité des modèles et le coût de leur assurance, il est tout à fait possible de trouver un véhicule adapté.